Ok, donc vous avez démissionné de la Criette en 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons qui ont motivé votre départ, votre démission de la Criette? Merci d'abord de me recevoir, Monsieur Diossou. Je salue tous les auditeurs et auditrices de Biafrica. Et si j'ai accepté cet entretien, c'est parce qu'il est temps de dire les choses clairement. On parle beaucoup de la justice béninoise, mais souvent en surface. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur à la Criette. J'ai vu comment elle fonctionne, comment elle est instrumentalisée et pourquoi elle n'inspire plus confiance. Mon départ en exil n'est pas un choix de confort, c'est un cri d'alarme. Parce que la justice dans un état de droit, c'est la colonne vertébrale. Quand elle se brise, c'est toute la démocratie qui vacille. Alors ce soir, je veux partager ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et surtout, pourquoi il faut réformer d'urgence si nous voulons sauver l'avenir de notre pays. Par rapport à votre question, si j'ai quitté le Bénin, ce n'est pas par choix, mais par nécessité. J'étais juge à la Criette depuis sa création en 2018 jusqu'en avril 2021, date de mon départ en exil. Très vite, j'ai compris que la justice ne fonctionnait plus de manière indépendante. Normalement, un magistrat doit juger en conscience, selon la loi, et uniquement selon la loi. Mais dans les dossiers sensibles qui concernent les opposants, les opérateurs économiques, les journalistes et même les magistrats, les pressions étaient permanentes. Sur le papier, la Criette avait une mission noble, lutter contre la corruption et le terrorisme. Mais dans la pratique, elle est devenue une arme politique. Et ce ne sont pas seulement mes mots. La Cour africaine des droits de l'homme, l'ONU, Reporters sans frontières, le Comité pour la protection des journalistes et tant d'autres institutions, tous ont dénoncé une justice instrumentalisée, des procès inéquitables, des détentions arbitraires. Mais le problème dépasse la Criette. Il est structurel. Le Conseil supérieur de la magistrature, censé protéger les juges, est présidé par le chef de l'État, avec le ministre de la Justice en deuxième vice-président. Et